Bonjour, moi c'est Sophie, alias Sienna Chian sur Ravelry, Instagram et Facebook. J'espère que vous allez tous très bien. Oui, je reviens très vite, pardon, je reviens très vite par rapport aux précédentes fois. C'est parce que j'ai beaucoup de choses à vous... Enfin, beaucoup de choses. Oui et non à vous montrer. Mais en tout cas, j'avais envie de vous les montrer, j'ai du temps et tout ça. Je vais vérifier dans quelques minutes, voir si mon appareil enregistre toujours, puisqu'en fait c'est mon deuxième essai. Et l'appareil a décidé d'arrêter au bout de 40 secondes, alors que j'ai de la batterie, j'ai de la mémoire et tout ça. Donc voilà, je m'excuse par avance si vous me voyez aller derrière. Concernant le tricot, j'ai pas grand chose de nouveau à vous montrer. C'est-à-dire que j'ai un en cours de terminer et j'ai toujours deux en cours du coup, qui ont en plus pas beaucoup avancé par rapport à la dernière fois. Du coup, on va commencer tout de suite avec l'encours terminé. Hop, je le mets dans le bon sens. Des chaussettes avec des bloqueurs. Bon, alors oui, c'est pas les plus jolies, mais au moins c'est quand même utile quoi. Donc ces chaussettes, je vous en avais parlé la dernière fois, c'est les Pale Fire Socks. La designeuse, elle a un prénom irlandais, du coup je ne veux pas trop l'écorcher, je ne dirai rien. Mais vous pouvez toujours retrouver le lien sur mon blog. En plus de ça, je pense que je vais faire les photos aujourd'hui, parce qu'il fait pas trop moche. Et j'essaierai de poster l'article aujourd'hui également. Donc ce patron, j'ai vraiment adoré le faire. Je vous avais déjà parlé la dernière fois, la dentelle elle est vraiment superbe à faire, le talon j'avais vraiment apprécié la construction et pareil, alors jusqu'à la fin ce patron nous surprend, hop je le mets correctement, en fait vous voyez là la dentelle elle continue vraiment jusqu'au bout des orteils. Et pour pas casser ça, pour pas dire bah là c'est les orteils, il faut commencer les diminutions et on fait des orteils normales, je veux dire, vous voyez quoi, que du jersey. Et ben en fait, alors attendez, je vais vous montrer correctement quand même. On fait les diminutions là, à côté de la dentelle. Et pareil derrière. Donc d'ordinaire, on fait les diminutions là sur les côtés. Bah là on fait une diminution là et ici. Par contre on fait des diminutions tous les rangs. Et c'est super. Alors j'attends de voir au porté si c'est pas dérangeant, surtout en dessous. J'ai peur que ce soit un petit peu dérangeant. Et en même temps je pense pas, puisque je pense que si ça l'avait été, la designeuse elle n'aurait pas fait ça. Et du coup c'est super parce que ça change vraiment des patrons de chaussettes qu'on a d'ordinaire. Donc le patron comme je disais c'est A Pale Fire Socks. La laine, je vous en avais parlé la dernière fois, c'est ma Sienna Chians en fingering, pardon, puisque je voulais tester ma laine pour les futurs... enfin, tester, avoir des exemples d'articles, de chaussettes, de pulls et tout ça, pour les futurs salons qui arrivent. Donc voilà, c'est mon seul projet terminé. Je vous en avais pas mal parlé la dernière fois, parce que j'étais presque à la fin. Je vais pas non plus m'éterniser dessus un temps fou. Avant de passer à la suite, j'ai juste regardé si ça enregistre toujours. Écoutez, pour le moment ça fonctionne, alors j'espère que ça ne va pas s'arrêter. Les deux autres projets en cours, ben, c'est toujours les mêmes, mais en plus de ça, vraiment, ils n'ont pas avancé. Donc on a le dos pour le Carry Town, voilà. Hop, alors on va faire mes mailles. Lui, il avance pas parce que c'est du point mousse, donc c'est un peu lent, c'est pas mon point préféré, le point mousse, j'aime pas trop ça. Et en plus de ça, ça me fait mal à la main, enfin en fait ça me fait mal ici, vous voyez, juste là, et c'est pas super agréable quoi. Enfin on tricote pas pour avoir mal, et bon, tant pis. Et le deuxième, c'est celui-ci, c'est le pull, le Iron Sweater, pour mon copain. Voilà, accordé. Mais pas terminé. Donc bah ça on en reparlera plus tard, hein. On a le temps. Mon objectif c'est qu'il soit au moins prêt pour son anniversaire novembre. Ça va, j'ai le temps. Ensuite j'ai pas mal de petits trucs à vous parler. Déjà je voulais vous montrer. J'avais commandé la pochette surprise de Les Chevaux Solidaires. Oh, j'étais tellement heureuse. Déjà je sais pas pourquoi, j'étais hyper excitée à l'idée de recevoir cette pochette. Je l'avais commandée, elle faisait des petits teasings et tout ça.
et Lily, et j'étais mais trop excitée quoi, voilà, c'est ça, j'étais trop excitée à l'idée de recevoir ça. Je pense que c'était vraiment l'idée de m'auto-faire un cadeau en fait. Enfin, je m'achète des choses moi-même, mais là c'était vraiment, j'avais acheté un truc et on sait pas le contenu quoi, on connaissait pas le contenu et j'ai trouvé ça hyper excitant comme idée. Et je pense que si elle refait ça, bah, moi je serais repartante. D'ailleurs, je voulais vous dire, elle organise un festival en Bourgogne. Alors attendez, je sais plus où c'est. En Bourgogne de toute façon. Et ah mince, je sais plus les dates et tout. Ça me repasse en tête là parce qu'en fait, je savais pas, mais elle est originaire de Bourgogne donc je suis originaire de Bourgogne. C'est dingue, non? Et le festival, je crois qu'il est pas très loin de chez mes grands-parents. Je suis vraiment dégoûtée. Je ne pourrais pas participer ou même venir en tant que visiteur puisque je serais en train de travailler en Irlande. Voilà. Bref, revenons à la pochette puisqu'on a que 30 minutes. Faut pas que je m'éparpille. Il reste 22 minutes. Bon. Donc déjà, c'est venu emballé dans une pochette craft avec un petit badge. C'était super mignon. La petite pochette, elle est vraiment trop cool. Et dedans, il y avait ce magnifique écheveau qu'elle atteint elle-même. Et enfin, franchement, elle fait un travail de malade. Vraiment bravo, bravo, bravo pour pas son investissement, mais enfin, la force qu'elle a en fait. C'est juste ça. L'écheveau est magnifique. Voilà. Avec la petite étiquette. À l'intérieur, vous avez toutes les explications en fait sur la dysplasie fibreuse. Ça, les associations. Et j'adore, c'est qu'en fait elle est vraiment claire sur où va l'argent. Merci pour votre achat, l'intégralité des bénéfices est reversée à l'association. Et donc il y a 2 associations, une pour la recherche contre la maladie et une c'est vraiment pour aider Gaïa à la maison et tout ça. Enfin parce que je crois qu'ils ont des investissements assez lourds, voilà. Donc et là voilà, on voit bien où ça va. Vraiment je vous recommande, j'ai vraiment hâte de la tricoter. Et avec, il y a un patron de chaussettes. Voilà, et pareil, j'aime beaucoup. Hop, c'est un petit patron et ça tient sur un format A4 recto verso. J'ai trouvé ça trop cool. Le patron, il est designé par Knit Spirit, que vous devez connaître. Et son nom, Gaël Guérin. Voilà. J'ai hâte de le tester, de le faire parce que j'avais fait un test pour Gaël justement. Et c'était également pour les chevaux solidaires qu'elle avait designé. Donc j'ai vraiment hâte, ça sera sûrement un de mes prochains projets. Voilà, ça c'était pour la petite pochette. Ensuite, voilà, là on passe sur une nouvelle partie. C'est parti. Une nouvelle partie, c'est parti. Donc la semaine dernière, mes parents sont venus en Irlande pour la première fois en 4 ans. C'est ma 4e année en Irlande et c'est vraiment la première fois, j'étais vraiment contente, ça s'est décidé à Noël. Donc ils sont arrivés à Dublin, je les ai rejoints à Dublin. Et le lundi, avant de partir pour le Connemara, il fallait absolument que je montre la boutique This Is Knits à ma mère, puisque ma maman elle tricote, elle coud, elle crochette, elle fait énormément de choses, même si maintenant elle tricote, elle coud plus qu'elle ne tricote. Mais toujours est-il qu'elle aime les belles laines. Du coup, je me suis dit, allez, je vais leur montrer This Is Knits. En plus de ça, c'est un emplacement magnifique. Vraiment, si vous allez à Dublin, je vous recommande vraiment d'aller là-bas. Et en arrivant à la boutique, en haut, ils ont une sorte de petit étage de mezzanine où ils font des ateliers. Et il y avait un rouet. Et je lui parle du rouet que j'avais vu à Édimbourg, que j'ai pas acheté parce qu'on n'avait plus de place, bla. Et vers la caisse, on voit quoi? Des fuseaux. Et je lui dis, ah bah... c'est ça qu'en fait, c'est ce que j'aimerais m'acheter parce que bah, c'est moins cher qu'un rouet. De toute façon, un fuseau, il n'y a pas de souci sur ça. Puis ça prend beaucoup moins de place non plus. Aussi, du moins. Et je lui dis, c'est ça que j'aimerais vraiment m'acheter. J'en ai vu sur Alice Création avec des pierres semi-précieuses. J'ai vraiment, je pense, le mois prochain, je m'en prends un. Et voilà. Et bref, on termine notre visite, on n'achète rien, parce qu'on était là plus pour le plaisir des yeux. Et on sort et on continue la visite dans la maison. En fait, c'est une grosse bâtisse dans laquelle il y a plusieurs magasins. Et là, on va pour sortir et mon beau-père me tend un sac. Et dedans, il y avait un rouet. Voilà, la fille qui est obsédée. Il y avait un fuseau, pas un rouet, dans un petit sac en papier en plus. Ouais, j'ai les cheveux. Donc voilà, il y avait un fuseau.
et j'étais trop contente. Genre j'ai failli pleurer en fait. Voilà. Il y avait un fuseau, mais il n'y avait pas de fibre. Est-ce que vous vous rendez compte? Alors je savais qu'on serait dans le Connemara pour quelques jours. J'ai dit c'est pas grave, je retourne dans le magasin et j'achète de la fibre. Du coup j'ai acheté cette fibre là, voilà. Il me reste pas grand chose, hein. Il y avait combien? Il n'y a pas écrit. Mais il me reste ça, voilà, j'ai déjà tout filé quasiment. La fibre, elle vient de Pretty Funky Fiber. J'ai pas l'étiquette là, je sais plus où elle est. C'est dommage parce qu'en fait, l'étiquette, c'est une étiquette sorte carte à graines à planter. Voilà. Et donc en fait, j'ai commencé quasiment direct. Et voilà déjà ce que j'ai fait. Alors je pense que c'est vraiment la première fois que je file au fuseau. J'avais jamais essayé avant, j'ai regardé des vidéos. Ils conseillaient de mettre une sorte de fil en mise en place. J'avais pas de fil forcément parce que j'avais pas prévu. Du coup j'ai trouvé une autre vidéo qui expliquait comment faire sans fil. Mais ensuite je pense que déjà j'aurais pas dû mettre si loin que ça parce que je le tourne sur ma jambe et j'ai peur que ça... Je pense que ça va pas la feutrer, mais voilà, voilà. Donc je pense que j'aurais pu au moins m'arrêter là quoi. Je sais pas s'il y a s'il y en a entre vous qui filaient au fuseau, n'hésitez pas à me donner des liens, des conseils parce que déjà là je suis bientôt à la fin de ma fibre et ensuite je sais pas trop quoi faire avec mon fil. Est-ce que je peux le tricoter directement comme ça ou est-ce que je suis obligée de le retordre? Parce que si je le retords, j'ai peur que ce soit vraiment trop gros. Voilà, en fait, là je l'ai arrêté comme ça. Hop, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait là? Et ben voilà. Hop. Vous voyez, bon là, c'est quand même assez régulier. Je suis contente, vraiment contente de moi parce que c'est hyper régulier, mine de rien. Bon, forcément, il y a des endroits où c'est un peu plus gros et d'autres où c'est un peu plus fin, mais en général, c'est pas trop mal, hein, vous voyez. Et j'ai peur qu'en le retordant, et ben, ce soit trop gros. En plus de ça, je sais pas, j'ai pas le matériel, j'ai vraiment que le fuseau, donc je sais pas trop comment faire. Ou est-ce que je peux juste après enlever et l'enlever comme ça ou pas? Enfin, n'hésitez pas à me dire. Donc voilà, c'est ma nouvelle passion. Alors du coup, j'essaie de filer 5 minutes par jour, comme Lana et Tricot. Je sais pas si vous connaissez le hashtag, je file 5 minutes par jour. Je file 5 minutes. Je regarde juste combien de temps, il reste un quart d'heure. Donc ça, voilà, c'est ma nouvelle passion. Voilà. Donc de ça, on va passer à la chose suivante. Hier, donc, j'étais en repos et on a une sorte de magasin d'art. C'est pas vraiment un magasin de laine, c'est plus une sorte d'association, on va dire, qui a ouvert pas très loin de chez moi, une demi-heure. Elles ont ouvert le mois dernier, j'avais pas eu le temps de passer et je me suis dit, ah bah tiens, j'y vais aujourd'hui, donc hier. Et là on arrive et c'est magnifique. Il y a 3 énormes looms, comment ça s'appelle hein, pour tisser. Je ne sais plus en français. Bah des métiers à tisser, voilà tout simplement. Pourquoi chercher compliqué? Donc il y avait un moyen, un petit et un énorme. Sandra était là et c'était donc la propriétaire. C'était super intéressant de parler avec elle. Il y a de la laine à vendre de Babel Yarns, c'est une teinturière irlandaise qui habite vers Limerick. Il y en a d'autres, j'ai pas retenu les noms. Il y a la laine de Sandra, c'est Meet the Wool, et là c'est pareil, c'est super intéressant comme laine, puisque c'est de la laine de ses moutons, donc de ses moutons entre autres, qu'elle file elle-même et qu'elle teint, soit de façon naturelle ou pas, suivant, voilà. Mais c'est toujours super intéressant. Et j'avais été prête à partir et là je vois de la fibre. Voilà, de la fibre non teinte. Autant vous dire que j'ai dû en prendre. Voilà. Donc j'en ai pris et j'avais aussi une cuve d'indigo prête à utiliser. Du coup. Attendez, je remets tout bien. Voilà. Oh mon dieu, mais alors là, je suis contente, mais j'en suis ravie. On dirait une sorte de barbe à papa bleu, c'est magnifique. Oh là là, non mais regardez. Alors, j'espère que la couleur va passer. J'ai essayé de prendre des photos, c'est genre la couleur, impossible à prendre en photo, vraiment.
C'est hyper dommage parce que regardez cette beauté. Ta-da-da. Alors je suis contente parce que samedi je commence à 2h et de midi à 2h il y a la rencontre des fileuses. Bon, elles ont déroué et donc il y a Sandra qui tient également ce magasin là qui sera là et bon il faudra que je parte à 1h30, c'est pas grave, mais j'irai et je lui montrerai quand même. J'ai vraiment hâte de lui montrer quoi. Oh, mais c'est magnifique, n'est-ce pas? Enfin moi je trouve, hein. Après je suis peut-être pas objective mais voilà. Donc du coup j'ai quand même hâte de terminer ça pour mettre ça dessus. Mais j'en suis contente, mais contente. C'est incroyable. Je sais plus le mélange, c'est un mélange de fibres. Il y a du Shetland et le deuxième je ne sais plus. Mais bon c'est pas, je redemanderai samedi en tout cas. Donc ça. Et donc comme je vous dis j'avais une cuve d'indigo prête. Et bon là c'est pas super sec, je vais essayer de le twister. Hop, vite fait. Hop. Et voilà. Donc j'ai ça en premier qui est sorti. J'adore. Où on a plusieurs nuances et tout ça. Vraiment c'est... Oh, j'adore. Non mais regardez, c'est... J'adore l'indigo en fait. J'aime vraiment, vraiment teindre à l'indigo. Mais je pense qu'il va me falloir des pots plus grands et plus de laine à teindre. Donc j'ai ce premier qui est sorti. Ensuite j'avais mis la fibre. Et ensuite j'avais mis... alors là, attention, vraiment, là, j'adore également. Bon, il n'y a rien qui est... c'est pas super prêt puisqu'en fait c'était en train de terminer de sécher là. Hop. Bon, ça va être un petit peu caca, donc c'est pas grave. Regardez ce bleu. Oh, mais c'est genre bleu glacier quoi. C'est un bleu très... oh là là, c'est pas un bleu pâle, c'est vraiment un bleu qui a quand même quelque chose. Et oh là là. Voilà. Donc il y avait ça, il y avait ça. Et il y avait ça dans ma cuve qui est sorti de ma cuve hier. Je les adore. Lui, j'en suis fan. Il y a juste un petit truc qui m'a pas agacé, mais en fait j'avais mis 4 écheveaux et il y en a 2 qui sont ressortis tachés plus foncés et il y en a 2 qui sont comme ça, donc du coup il y aura 2 lots parce que je pense que je vais faire une mise à jour de la boutique dans pas longtemps avec tous les indigos que j'ai éteints parce qu'ils sont pas encore en ligne. Il faut juste que je rince cela, que je les sèche et après que je fasse toute la mise en que je les mette en écheveau et que je les labelle, que je les étiquette. Mais du coup, je pense qu'on pourrait dire mardi. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je sais qu'il y a beaucoup de monde à l'Aiguille en Fête en ce moment, mais bon, peut-être que ça vous intéressera, je ne sais pas. Ouais, on peut se dire mardi, mise à jour. Mise à jour de la boutique mardi. On fait ça, ok? Donc ça... c'était pour la partie teinture indigo, je regarde. Il reste 10 minutes, c'est un truc de malade. Oh là là, j'ai dû parler hyper vite, je sais pas. Et j'avais pris un autre écheveau que j'avais là. En fait, j'ai de la laine dans un magasin au Pays de Galles. Le magasin s'appelle Iwi Felti. En fait, je sais pas trop comment on prononce E-W-E. Alors, je pense que c'est comme nous, enfin, je sais pas trop. Bref, Felty Things en gros, avec Nikki qui est vraiment... j'adore travailler avec Nikki, je pense qu'on a vraiment une bonne connexion en tout cas, voilà. Et j'aimerais vraiment aller lui rendre visite pendant l'été parce que en fait elle est pas très loin de Holyhead. Et Holyhead c'est facile, c'est donc en Angleterre. Mais il y a un ferry qui fait Dublin-Holyhead, je sais pas, 10 fois par jour parce que la traversée se fait en 2 heures. Et donc ensuite, je crois qu'elle a 10 minutes de route du port. Et je pense que ça pourrait être sympa pendant l'été. Donc bref, je vais teindre de la laine pour elle, pour son magasin. Et ce qui est ressorti, ça m'a pas vraiment convaincue. Je me suis dit, c'est pas grave, je vais mettre la couleur dessus. Et j'adore. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Hop, ici. Non mais du coup, ceux-là, je les adore. Donc il y en a 4 comme ça. Voilà, de là, 4. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout mettre sur la mise à jour et ensuite on verra ce qui reste ou pas. J'aimerais bien lui envoyer de l'indigo. Ça, j'aimerais bien lui envoyer. Mais après, si elles partent, si ça vous intéresse, ben, n'hésitez pas parce que une fois qu'elles seront retirées du site,
ça sera plus disponible quoi, ça sera dans ce magasin, voilà. Voilà. Je sais pas, est-ce que vous aimez ou pas? Est-ce que ça vous intéresse? Parce que j'ai déjà fait des sortes de laine un peu speckle comme ça, mais en général je les fais sur des bases blanches. Et il y en a une que j'avais fait sur une base un peu rose aussi, j'avais beaucoup aimé. Et ça c'est plus gris marron, enfin marron, vous voyez. Est-ce que ça vous aimez? Est-ce que ça vous intéresse en boutique ou pas? Dites-moi tout. Ah mais tenez, je peux vous montrer aussi un truc, puisque il reste un petit peu de temps. Alors, j'essaie, hop, attendez, hop. J'espère que vous n'entendez pas mon ventre grogner, j'ai hyper faim, ça n'arrête pas. Je pense que d'ailleurs vous avez pu les voir en story. Alors attendez, voilà. Alors en fait, j'avais envoyé de la laine à faire tester à Cécilia qui vit en Espagne. C'était la laine autorayante et elle a posté ce qu'elle a fait et je sais pas si vous voyez hyper bien, mais c'est super et je suis tellement contente d'avoir un résultat. C'est trop cool quoi. Donc il reste de la laine autorayante sur la boutique, n'hésitez pas, il y avait 2 coloris. Il y en a un dans les tons violet, rouge, il y a du orange et il y a des speckles et l'autre c'est les couleurs irlandaises. Donc n'hésitez pas et vraiment si vous en avez et que vous voulez la tricoter, surtout n'hésitez pas à me taguer. Enfin moi ça me fait ça, ce genre de truc, ça me fait tellement plaisir de les voir. Du coup j'étais hyper contente de ça. Ensuite, je voulais vous montrer, je vous en ai déjà parlé, mais là je vais vraiment l'introduire, je vais prendre les photos aujourd'hui, j'ai pas mal de trucs à faire, faut que je prenne les photos. Donc c'était la Kid Mohair. Ah non, je croyais qu'il y avait genre mon copain qui est rentré pendant que j'étais en train de parler comme une folle devant ma caméra. Donc c'est la Kid Mohair. Voilà ce que j'ai en stock. C'est nouveau oui et non, c'est qu'en fait j'en avais un petit peu, alors attendez, j'en avais teint d'ailleurs c'est ces 3 là qui sont restés ensemble. J'avais teint ces 3 là plus en test, voir comment elles prenaient ou pas, et en fait j'aime beaucoup, voilà, donc ils doivent être sur la boutique et là je vais rajouter tous les autres. Donc ça c'est teint à l'oignon rouge. Ensuite là c'était avec de la Garance, voilà, c'est un fond de bain. Ça c'était indigo et lac. Ah non, indigo et lac, pardon. Indigo et Ashley Millefeuille. Indigo, et ça c'est ma préférée. Et là on avait avec du lac. Et enfin ils sont tous canonissimes. Alors ces 4 là il y en aura. Il y a une quantité de pulls, ça il y en a un peu plus. Et par contre ces 3 là c'est des petits écheveaux solitaires parce que c'est vraiment que pour essayer, donc il y en a que un. Mais en plus ils vont bien ensemble, donc je pense qu'il y a quand même moyen de faire un projet. Du coup cet après-midi ce que je vais faire c'est fouiller Ravelry, trouver des beaux projets et je vais essayer de faire un article où je vous la présenterai cette laine là et où je vous mettrai des projets parce que c'est toujours un petit peu difficile je pense d'imaginer, enfin quand c'est des bases dont on n'a pas l'habitude de travailler des fils. Mais j'aimerais tellement que ce fil vous plaise parce que je prends tellement de plaisir à le travailler, c'est... Voilà. Et puis enfin, ce que j'aime avec le Kid Mohair, donc celui-ci c'est sur un 70% Kid Mohair et 30% soie de mûrier. On est sur 50 grammes et ça fait 420 mètres, voilà. 420 mètres de douceur quoi. Ça, et elle peut se tricoter toute seule en fait. Pour un projet je pense que ça sera quand même hyper chaud. Chaud mais léger. Ou alors avec un fil fingering par exemple. Et je sais pas, par exemple voilà, vous pouvez associer un fingering et le mohair. Donc ça je vais faire ça aujourd'hui et j'espère que ça vous plaira. J'ai d'autres nouveautés à venir bientôt, mais il y en a une dont je ne peux pas vous parler tout de suite. Ah oui, et aussi, alors combien de temps il me reste? Il me reste 4 minutes, c'est parfait. Donc je vais vous parler de Nikki du magasin Yves, je sais pas trop, Feltina Things, qui est en train de designer un châle.
Et donc c'est un châle qui demande un écheveau principal, un écheveau de figurine, et 6 mini coordonnées. Et elle fait ça avec des restes, et en fait, je sais pas, ça m'omnibulait, et du coup je me suis dit, allez, faut demander, qui ne tente rien n'a rien, demande. Et je lui ai dit, est-ce que ça. Enfin, moi, ça m'intéresserait vraiment, c'est de teindre des kits. Et donc, elle était vraiment partante. Et du coup, je vais teindre des kits pour son châle. Et j'ai trop hâte. Donc, j'ai recommandé des mini. Et enfin, là, j'ai mon petit livre avec les associations de couleurs et tout ça. J'ai hâte de commencer ça. Et voilà. Et donc, oui, je me suis dit, vas-y, tente. Parce que qui n'a rien. Qui ne tente rien n'a rien. Je vérifie l'heure, pardon. Parce que. Qui ne tente rien n'a rien. Parce que en fait, il y a quelques jours, mon copain était sur internet et il voit un article dans le Irish Times, c'est le journal national, de Nana, en plus à Galway, donc c'est vraiment en face de chez moi, qui teignent, entre autres avec, enfin pas que, mais voilà, qui teignent aussi avec, de façon naturelle. Et dans l'article, il parlait de sacs de gym teints naturellement, qu'elle revendait 320 € je crois. Je juge pas le prix parce que je sais que ça a un prix que. Enfin, vraiment, c'est pas du tout le prix que je juge ou quoi, parce que on sait tous très bien que ça prend énormément de temps de faire ça, ou même de la laine, enfin, je veux dire, même de la fibre teinte avec des teintures plus conventionnelles. Je juge pas le prix, vraiment. Mais ça m'a quand même agacée de me dire que. Enfin, des fois, on m'a quand même dit que bon, bah, la laine elle est chère. Je conçois que c'est pas le budget de tout le monde, mais je pense pas qu'elle soit la plus chère du marché. Et à côté de ça, il y a des gens qui sont prêts à payer 350 € pour un sac de gym. Déjà, pour un sac à main, je conçois pas. Bah, alors, un sac de gym, encore moins. Et du coup, ça m'avait quand même un petit peu agacée. Et bah, depuis, je me suis dit, non, mais vas-y, faut pas que tu te dises, faut arrêter de penser que les gens viendront à moi et me dire, ah, ta laine, elle est super, est-ce que je peux l'avoir, est-ce qu'on peut faire ça? Non, c'est si moi j'ai l'idée, autant y aller. Voilà, faut que j'arrête de. En fait, c'est que j'ai toujours peur qu'on me prenne pas au sérieux parce que moi, la laine, c'est pas mon travail principal, c'est. J'ai mon travail principal en tant que serveuse à l'hôtel et la laine, c'est comment j'occupe mes jours off, mes jours de repos ou mon temps avant d'aller ou après le travail. Et du coup, j'ai toujours peur qu'on me prenne pas au sérieux à cause de ça parce que c'est pas mon travail principal ou que même on se dise bah, de toute façon c'est facile. D'ailleurs, il y a eu un article de fait ça. C'est facile, c'est que de la laine et c'est des fleurs, voilà. Non, voilà, je sais pas, c'était pas un petit coup de gueule, mais c'est que ça m'avait vraiment agacée de voir qu'on est prêt à payer tant d'argent pour un sac de sport. Je dis pas, honnêtement, je pense que c'est pas du tout le même genre de clientèle qui me disent, qui nous dit en tout cas, la laine elle est chère et qui achète ce sac de sport. Enfin, j'espère pas. Je sais même pas si ça a un sens ce que je dis. À mon avis, c'est hyper confus. Mais c'est pas grave. Et que je le dis, ça m'avait agacée. Et du coup, ça m'a aussi mis un coup de boost en me disant, mais vas-y, putain, fonce. On viendra pas te chercher si t'y vas pas. Et voilà. Et il est temps que je coûte. Il reste 40 secondes. Je vous embrasse tous très fort. Et j'espère vous revoir bientôt. Restez connectés parce que du coup je pense qu'il y a pas mal de petits trucs qui vont arriver en ligne et tout ça. A bientôt, bisous bisous.